Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre exploration des librairies les plus utilisées sur Android. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes développeur iOS ou autre, les librairies que vous utilisez qui sont compatibles avec ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc le premier épisode, on avait regardé comment gérer des images. Voilà, donc on avait comparé Glide avec Picasso, avec Coil, etc. etc. Donc vous vous en souvenez sûrement. Aujourd'hui, on va comparer Volley et Retrofit. Ces deux librairies permettent de faire des appels web service dans votre application, de faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Donc on va comparer les deux, on va regarder lequel vous préférez. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous les utilisez déjà, à nous le dire en commentaire, lequel vous préférez et pourquoi. Donc nous, on va comparer ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va sur Android Studio. J'ai déjà écrit le code par rapport à la dernière fois pour aller un petit peu plus vite. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux TextView, voilà, à l'intérieur, on mettra directement la réponse du web service. Voilà, donc là, cette TextView là, ce sera pour Retrofit et celle-ci, ce sera pour Volley. Allons directement maintenant dans notre activité et regardons comment on implémente Volley et Retrofit. Donc commençons par Volley. Voilà, j'ai fait deux petites méthodes, Volley et Retrofit. Les deux vont appeler la même API, c'est une mock API que j'ai trouvée sur internet, assez simple. Les deux vont appeler une mock API et puis elles vont afficher le résultat. Donc regardons comment fonctionne Volley pour commencer. Tout d'abord, je vais instancier Volley, voilà, New Request Queue. Donc je vais instancier Volley grâce à cette ligne là. Ici, je vais mettre mon URL. Donc mon URL, j'ai une base URL qui sera la même pour Retrofit et Volley. Hein. Et puis ici, j'ai l'extension de mon URL, donc todo/1. Ici, je vais créer une string request. Alors là, c'est intéressant parce qu'on peut faire des string requests, mais on peut aussi faire des images requests, etc. Je vais vous en parler juste après. Donc ici, on va faire une string request. On va dire que c'est du get, d'accord. On peut aussi faire du post. On prend un exemple très simple pour ce tuto. On fait un get, on met l'URL justement que j'ai mis ici, d'accord. Et puis là, entre ces deux accolades, j'ai la réponse si il a réussi, donc réponse OK. Et si jamais j'ai une erreur, c'est entre ces deux accolades. C'est fini. Voilà. Et à la fin, pour appeler, je fais queue.add avec le string request, donc avec tout ce qui est là. Voilà. Donc ici, ça va tout simplement m'exécuter automatiquement ma requête, mon string request. En faisant ça, d'accord, ça va l'ajouter dans la queue et ça va l'exécuter automatiquement. La particularité de Volley maintenant. Eh bien, une fois que j'ai récupéré ma réponse, je reçois ma réponse en JSON. Je ne reçois pas ma réponse en objet directement comme on va le voir juste après avec Retrofit. Donc du coup, pour que ça fonctionne, je suis obligé d'utiliser JSON ou bien JSON Object ou bien Mochi, là c'est ce qu'on a utilisé, hein, pour convertir mon JSON en objet. Par exemple, là j'ai créé un objet qui s'appelle response, juste là. On va regarder ça tout de suite. Il a un user ID, un ID, un title et un completed. Comment fonctionne Mochi? Ça fonctionne exactement de la même manière que JSON. On peut mettre des annotations pour dire quel est le nom dans le JSON. Par exemple, si dans mon JSON ici j'avais pas user ID mais j'avais user underscore ID, et ben j'aurais mis user underscore ID. Mais moi dans mon programme, je peux très bien l'appeler user ID avec un I majuscule, voilà. Bon, c'est pas obligatoire, là c'était vraiment pour vous montrer un exemple, mais étant donné qu'il s'appelle de la même manière, j'étais pas obligé de le mettre. D'accord, c'était vraiment pour vous montrer comment fonctionne Mochi. Il fonctionne vraiment pareil que JSON. Hein. Je vais pas faire de comparaison entre JSON et Mochi. Ça fonctionne vraiment de la même manière. Mochi est un tout petit peu plus performant parce qu'il utilise les dernières technologies Android alors que JSON est un peu vieillissant. Bref, là je suis obligé de faire une conversion de mon JSON en object avec Mochi, voilà. Retrofit va le faire aussi, mais c'est transparent pour nous. Et la réponse ici, eh bien j'ai une erreur, et dans l'erreur, c'est une erreur de type Volley, hein, et dans l'erreur je peux avoir soit un objet de type network response avec plein d'informations à l'intérieur, soit directement le message comme je l'ai mis ici. Voilà, bon. Ça c'est pour l'erreur. Et la réponse ici, c'est directement le JSON comme je l'ai dit. La force de Volley, c'est qu'il gère très bien le cache tout seul. Voilà, on a des méthodes, set cache entry par exemple, on va mettre la logique qu'on veut mettre pour le cache à l'intérieur. Et pareil pour le retry, je peux aussi gérer une fonction de retry juste là, au cas où j'ai un échec ou quoi que ce soit, c'est à moi de le définir, mais Volley peut le gérer pour moi. Très bien. Donc du coup, Volley, on peut gérer le cache, le retry, et puis c'est assez simple d'implémentation, ça on l'a vu. Maintenant, passons à Retrofit. C'est très simple aussi, vous allez voir. Tout d'abord, il faut instancier un objet Retrofit, voilà comme je l'ai mis ici, avec une base URL. Par contre, la base URL, contrairement à Volley, on ne peut pas la changer une fois qu'on a instancié un objet Retrofit.
L'idée, c'est vraiment d'avoir un objet rétrofit dans toute votre application. Donc, soit vous le définissez dans l'application, tout simplement, dans votre classe application, soit vous faites un singleton qui gère rétrofit. Moi j'utilise Coin personnellement qui gère la gestion des dépendances et donc j'ai qu'une seule instance de rétrofit, mais c'est pour ça que là du coup avec rétrofit c'est un peu plus compliqué, on a droit à une seule base URL. C'est faisable aussi, hein, il y a juste des petits hacks à faire, mais là en tout cas voilà, c'est juste avec une seule base URL. À l'intérieur on va gérer des services. Les services, comment ça marche sur rétrofit? Regardez, en fait c'est tout simplement une interface qu'on va définir, juste là, je l'ai défini juste en bas pour qu'on puisse bien lire. Et bien dans mon interface, eh bien, c'est assez lisible, c'est hyper simple à implémenter rétrofit. On va juste définir, eh bien, le template de ma requête. Eh bien, ici, par exemple, c'est un get, comme on peut le voir, mais je peux aussi mettre ici un post. Je mets seulement ce qu'il y a après ma base URL, donc todo/id, d'accord? Et puis, à l'intérieur, je lui donne le nom que je veux. Ici, l'accolade ID, je peux très bien dire que je le remplace. Voilà, le pass ID, c'est-à-dire cet ID-là, d'accord? Eh bien, je le remplace par un entier que je passe en paramètre. À la fin, ça va nous retourner une réponse, un call response, une réponse, d'accord? Et on va voir call à quoi ça sert juste maintenant. Très bien, maintenant que j'ai défini mon service Maremote API, et ben je peux l'utiliser. Vous voyez, ici je peux faire service.getResult. Alors le mieux c'est que votre service, tout comme l'objet rétrofit, vous le stockez dans votre singleton rétrofit justement ou dans votre application, d'accord? Et puis ici, vous faites service.getResult, donc du coup j'appelle ma méthode getResult ici, d'accord? En lui passant un paramètre. Étant donné que je vais faire exactement la même chose que voler, je vais lui passer 1 parce que rappelez-vous, sur voler, on avait fait to12/1, donc là il faut que je passe 1, getResult 1, et puis ici ça va fonctionner un peu comme voler, je vais juste faire un point en queue, ici j'ai ajouté dans la queue, là je fais un point en queue avec une callback. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le onResponse, donc si c'est OK, et le onFailure si c'est KO, exactement comme voler au final. Ici dans les deux accolades j'avais la réponse, et ici j'avais l'erreur. Donc c'est exactement la même chose au final, hein, vraiment la même chose. Sauf que là, la différence, c'est que dans le onResponse, juste ici, je vais avoir une réponse rétrofit. À l'intérieur de la réponse rétrofit, je fais un point isSuccessful. Bon, ça, peu importe, c'est juste pour savoir si ma réponse est OK. Et à l'intérieur, si je veux avoir directement mon objet, je fais un point body comme je l'ai mis ici. Et point body, vous voyez, là vous le voyez pas parce que c'est coupé par ma caméra, mais mon point body, je vais mettre juste dessus, response.body, ça me retourne mon objet response. Mon objet response, alors je l'ai appelé response, j'aurais peut-être pas dû. Mon objet response, c'est ce qui est là, hein, d'accord? C'est juste là. Donc du coup, il me l'a parsé pour moi en fait, il a tout fait pour moi. Mon response.body, il l'a parsé pour moi, j'ai rien à faire avec rétrofit. Sauf que vous voyez bien dans mon objet response, j'ai bien mes annotations Mochi qui servent aussi pour rétrofit. C'est-à-dire que si, pareil que tout à l'heure, le même exemple que tout à l'heure, ici j'avais user ID comme ça et que je voulais user avec un I majuscule ID, d'accord? Eh bien, je vais faire comme ça aussi pour rétrofit. Donc ça marche exactement de la même manière, sauf que on a ces deux lignes supplémentaires pour voler au final, hein, d'accord? Voilà, donc je vous ai montré un exemple très très simple entre rétrofit et voler, comment on les implémente. Vous avez vu, ça se ressemble assez, et c'est assez simple tous les deux à implémenter, ça il n'y a aucun souci. Maintenant, rétrofit, juste, on va en profiter pour voir aussi les avantages, parce que pour le moment, on a l'impression que voler prend largement le dessus, puisqu'il gère aussi le cache et le retry, alors que rétrofit, je vous en avais pas parlé, mais il ne le gère pas. Voilà, il ne le gère pas. Et pourquoi rétrofit, tu ne gères pas le cache et le retry? Sauf que, il le gère quand même un petit peu, on va voir ça tout de suite. Regardez par exemple ici. J'ai mis une classe et une fonction qui s'appelle client exprès, juste pour vous montrer. Dans rétrofit, on peut surcharger le client, le OKHTTP. Ok, si on regarde un petit peu comment je l'ai implémenté mon client ici, j'ai rajouté un intercepteur juste là. On peut rajouter un intercepteur qui va permettre de gérer la requête comme on en a envie. Ici, vous avez la même chose que sur voler, c'est-à-dire vous avez vraiment votre réponse, votre JSON, etc., etc. Si vous voulez faire un traitement particulier, vous pouvez très bien le faire là. Vous pouvez très bien rajouter des logs. Vous pouvez très bien, du coup, rajouter, par exemple, des headers dans vos requêtes, etc., etc. C'est ici que ça va se passer, c'est dans votre intercepteur, donc c'est plutôt pas mal. Si par exemple vous avez envie de faire en sorte de gérer un cache, vous pouvez le faire ici aussi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien aller chercher du coup votre réponse du cache plutôt que de faire l'appel. Voilà. Et vous pouvez les gérer ici. Étant donné que je peux surcharger le client, je peux aussi mettre un timeout si j'en ai envie. Voilà, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voler gère le retry, mais en fait rétrofit aussi avec grâce à OKHTTP. Je peux très bien implémenter cette méthode qui s'appelle retry on connection failure. Et puis là, ça va me gérer aussi le retry. Donc
Voilà, avec OKHTTP, en surchargeant le client sur Retrofit, on peut faire énormément de choses en réalité. Ici, je vous ai juste mis un petit exemple de Add Network Interceptor avec des classes qui existent déjà. Il faut juste mettre les bons imports. Et ici, ça va vous permettre de rajouter des logs quand vous faites vos requêtes, pour pouvoir voir vos requêtes quand vous implémentez votre API. Je vais vous montrer mon build.gradle, comment j'intègre du coup les dépendances. Pour voler, c'est assez simple, il y a juste une seule ligne, voilà, j'ai volé qui est intégrée. Aujourd'hui, c'est celle-ci, la dernière version. Et pour Retrofit, c'est la dernière ligne qui est ici, mais je peux aussi utiliser, voilà, comme je l'ai dit, Moshi. Alors là, je l'ai intégré avec Retrofit, j'aurais pu l'intégrer séparément pour dire que, voilà, voler et Moshi, ils ont autant de libs chacune. Regardons maintenant, je vous ai fait un tout petit tableau juste en dessous, les pour et les contre de chacun. Je vous en ai pas parlé, mais voler gère les images. Il y a un image request qui est plutôt bien fait parce que du coup, il va directement convertir l'image en bitmap. Retrofit ne le fait pas, voilà. Mais en contrepartie, vous pouvez très bien utiliser un glide ou un coil. Regardez ma première vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo là où on compare justement toutes ces libs de gestion d'image. Convertir en objet, donc comme on l'a vu, Retrofit le fait automatiquement avec Moshi derrière, mais c'est un peu transparent, alors que Voler ne le fait pas. Mais on a vu qu'en 2 lignes, grâce à Moshi ou JSON d'ailleurs, on peut très bien pallier à ça. Donc bon, au final, oui, Retrofit 1 point, Voler aussi 1 point, parce qu'au final, c'est que 2 lignes avec une autre lib, donc c'est pas un souci. Au niveau du cache, on a vu que Voler est géré, Retrofit non, mais on a très bien vu que grâce à un intercepteur, ou bien même avant de faire vos appels, votre appel réseau, vous regardez dans votre cache que vous aurez développé vous-même, est-ce que vous avez la réponse déjà? Bon, vous pouvez très bien vous en sortir avec Retrofit, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que bon, Voler a ce petit plus qui nous permet d'utiliser le cache facilement. Ensuite de ça, est-ce que c'est simple à utiliser? Alors, Retrofit, c'est ultra simple à utiliser. Alors là, j'ai mis oui pour Retrofit, non pour Voler. C'est un peu faux, je l'avoue. Retrofit, en fait, pourquoi j'ai mis que c'était facile? Parce que c'est juste une interface, comme je l'ai montré ici, et ça se lit très facilement, en fait. C'est assez bien structuré, voilà. C'est surtout pour ça que je l'ai mis oui pour Retrofit et non pour Voler. C'est que Retrofit est bien structuré, ça se lit tout seul. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, je vous ai fait la petite comparaison. Lequel choisir? Et bien très sincèrement, là, comme vous l'avez vu, les deux se valent en fait. C'est les goûts et les couleurs, c'est selon le projet. Des fois, vous allez arriver sur un projet, il y a déjà Voler, il y a déjà Retrofit, vous allez l'utiliser. Bon, ok. Si maintenant c'est à vous d'implémenter soit Voler, soit Retrofit, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous avez l'habitude de faire. Les deux se valent et ils sont vraiment bons les deux. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai plus un penchant sur Retrofit parce que je trouve que quand même c'est beaucoup plus lisible. Voilà, j'aime bien quand les choses sont bien lisibles et les choses sont propres. Et Retrofit, pour moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de vraiment très propre avec cette petite interface où je peux bien structurer mes appels. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai un petit penchant pour Retrofit plutôt que Voler. Voilà, mais c'est vraiment les goûts et les couleurs comme je l'ai dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous préférez, pourquoi vous préférez Voler, pourquoi vous préférez Retrofit. S'il y a une autre clip d'ailleurs que vous connaissez et que vous voulez la partager, n'hésitez pas à la mettre aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me motiver et pour continuer ce genre de vidéos sur la chaîne, comme ça je saurai que ça vous plaît par exemple. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, c'est hyper important pour moi, ça me motive énormément et ça me permet de continuer à faire des vidéos et à investir du temps pour vous. On partage énormément de choses sur cette chaîne et je prends un vrai plaisir à le faire. Allez, je vous dis à très vite, ciao ciao.